Bonjour, je suis Mathieu Kaczmarek, entrepreneur et investisseur. Dans cette série de 8 vidéos sur les clés pour réussir la transmission de votre entreprise, aujourd'hui on va se concentrer sur la clé numéro 2 qui consiste à préparer votre entreprise. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'il fallait avoir une envie, un plan pour le futur. Donc avoir une vision et pouvoir dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour préparer la transmission idéale de mon entreprise ?» Cette session qui va faire que tout continue à fonctionner pour vos employés, que vous allez avoir la valeur que vous voulez et finalement que le repreneur soit satisfait d'avoir acheté votre entreprise. Donc préparer votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs choses. Si vous avez des employés, vous allez devoir analyser finalement quel est votre rôle à vous. C'est-à-dire que si vous êtes le premier à arriver, le dernier à partir, que vous vous occupez de l'administratif, du commercial, de la paye, de la gestion d'équipe, de l'animation des équipes, etc., etc., vous êtes l'homme clé. C'est génial pour votre ego, mais pas pour un repreneur forcément, puisque la personne qui va reprendre, premièrement, n'est pas forcément intéressée de faire tout ça, n'a pas forcément toutes ses compétences, et elle ne va pas forcément avoir envie de faire ça. Donc vous devez, en fait, dans le plan de préparation de votre transmission, vous dire « Ok, comment je délègue un maximum de choses? Comment est-ce que je fais pour que mes équipes puissent finalement presque travailler sans moi ?» Puisque là, à ce moment-là, ça sera très facile de trouver un repreneur, de lui dire « Écoute, moi j'ai une entreprise, j'ai un service commercial, j'ai un service marketing, j'ai des équipes qui font la production, etc. etc. » Bref, tu n'as qu'à prendre l'entreprise, tu places ton plan stratégique et tu peux la faire grandir à partir de là. Mais si vous devez lui dire « Écoute, tu vas devoir faire 80 heures par semaine, tu vas devoir t'occuper de tous les domaines, etc. etc. » le discours est beaucoup moins sexy. Et ça, les entrepreneurs, les repreneurs ne le souhaitent pas forcément. D'autant plus que nous sommes dans un marché où il y aura de plus en plus d'entreprises à céder et de moins en moins de repreneurs potentiels. Puisque avec le baby boom, il y a toute une série d'entrepreneurs qui arrivent maintenant dans les âges de 50, 60, 65, 70 ans peut-être, et qui veulent juste transmettre leur entreprise avant que, voilà, pour profiter des dernières années de leur vie. Et il y aura énormément d'entreprises à reprendre, mais il faut encore qu'il y ait des repreneurs en face de ça. Et pour le moment, il y a plus d'offres d'entreprises à reprendre que de repreneurs. Donc vous devez vraiment vous mettre dans une logique de comment je prépare mon entreprise, comment je la rends belle pour qu'un repreneur n'ait pas de questions à se poser entre mon entreprise et mon concurrent qui va aussi devoir transmettre son entreprise finalement et qu'il n'ait pas comment dirais-je, envie de comparer, ou alors qu'il va faire une comparaison, il va se dire « Oh là, vraiment, je préfère cette entreprise, mon entreprise, plutôt que celle du concurrent finalement, qui lui n'aura pas fait cette étape de préparation, n'aura pas mis en place des processus, n'aura pas délégué. » Donc peut-être que cette préparation d'entreprise va peut-être vous coûter un peu d'argent, ou alors vous allez devoir un peu réduire votre salaire pour peut-être engager quelqu'un qui va commencer à prendre vos tâches. Mais c'est pas grave, vaut mieux cette partie-là, réduire un peu peut-être la rentabilité, avoir quelqu'un qui prend déjà le rythme de votre société, qui a la culture, qui connaît vos clients, vos fournisseurs, la manière de faire de vos équipes, et qui va être lui une courroie de facilitation finalement pour le repreneur. Donc tous ces points sont très très importants. Donc préparer votre entreprise, c'est de faire donc dans un premier temps une sorte de check-up, d'analyse de votre société et de se dire ok, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que chef d'entreprise, en tant qu'actionnaire principal pour faciliter cette reprise? Est-ce que mon rôle n'est pas trop important finalement dans l'entreprise? Et ça, c'est vraiment une question d'ego finalement et de se dire ok, j'ai été l'homme à tout faire et maintenant je dois déléguer au maximum pour faciliter une reprise. Donc préparer cette entreprise, c'est vraiment nécessaire et c'est ce qui va faire que vous allez facilement pouvoir la remettre à quelqu'un. Et que surtout cette transmission va bien se passer puisque la personne qui va reprendre votre entreprise, et bien finalement, tout fonctionne, elle est rentable, elle amène des clients, elle gère ses clients, etc. Et la personne qui va devoir vous remplacer finalement
n'a pas cette pression de se dire « Ok, je vais devoir encore trouver X clients, comment il faisait encore l'ancien, ah oui, et ci, et ça, et ça ». Toutes ces raisons qui font que peut-être l'entreprise va se casser la figure, tout simplement, après la reprise, c'est parce que vous avez un rôle trop important pour l'instant et vous n'avez pas pris le temps de déléguer un maximum de choses à vos équipes. Donc pensez à bien préparer votre entreprise et je vous retrouve dans une prochaine vidéo tout de suite.